Qui c'est qu'on a oublié encore? Je crois qu'il y avait un chanteur, mais qui n'était pas terrible. Je crois qu'il n'avait pas pu être sélectionné à The Voice. Il s'appelait Jacques Brel. Mais il n'aurait pas pris. Il ne voulait pas le prendre à The Voice parce qu'il n'était pas assez dans le mood. J'étais avec lui au téléphone cette nuit, j'ai passé la journée avec lui hier. C'était mon idole de jeunesse. J'avais des photos partout dans ma chambre, j'aurais fait 100 km à pied pour aller le voir, et puis c'est devenu un ami vraiment intime. Les gens ne se rendent pas compte, il a vendu plus de 100 millions de disques quand même. Hein. Il a fait des concerts incroyables. Il m'a raconté en Grèce où il a fait 2 stades de 80 000 dans la journée, et les gens l'ont accompagné avec des torches. Quand des mecs commencent à prendre la grosse tête parce qu'ils ont 10 000 followers, ça me fait rigoler. J'ai fait l'émission de Michel Drucker, j'espère qu'ils vont garder ce que j'ai dit. J'ai dit qu'elle était morte trop tôt parce que Dieu n'est pas mélomane. Il l'a rappelé à elle parce qu'il prend les vraies chanteuses pour les remplacer par des pseudo-chanteuses. En ce qui concerne Morane, il a dit Aya n'a qu'à mourir. Ah bah ça, c'est une femme exceptionnelle, là. Lara, elle a repris ma chanson « Si tu pouvais fermer ta gueule », fallait oser le faire, avec une dérision par rapport à elle-même. Depuis le temps que je la connais, elle est venue faire beaucoup d'émissions avec moi. C'est une fille bien. Elle m'a donné la définition des chanteuses, un jour qui m'a beaucoup fait rire. Elle m'a dit « Une chanteuse, c'est une femme en pire ». Alors Angèle, moi j'ai un truc particulier, c'est que j'ai bien connu le papa. J'ai eu un coup de foudre pour Marca à l'époque, j'ai fait passer dans mes émissions. Il avait même repris, je sais pas si vous le savez, il avait mis des paroles sur la petite musique des enfants. Et je crois qu'il le chantait non pas pour Angèle, mais pour son autre gamin. Et Angèle, je la connais pas, elle est passée dans un festival, j'étais pas loin. J'ai voulu aller lui dire bonjour pour passer le bonjour à son papa. J'ai pas eu l'honneur d'être reçu par la demoiselle. Donc je ne porterai pas de jugement. Je suis emmerdé parce que quand il a sorti Alors on danse, je faisais mon émission, on m'a proposé la chanson, il y avait plein de chansons qui disaient on danse, machin et tout, et j'ai dit mais non plus tard. Et je regrette vraiment parce que je suis fan. Pour moi, c'est le seul mec qui a apporté quelque chose à la chanson depuis 15 ans, quoi, voilà. On a fait une émission un jour, je crois que c'est chez Ardisson, et en sortant, on est devenus amis. Mais sur le fond, c'est-à-dire il est venu me voir en me disant « J'adore ce que tu dis sur les gens, sur tout ça, etc. » Et depuis, on communique, Mais j'étais très surpris parce que je ne pensais pas du tout qu'il avait moins d'admiration pour moi, mais pour ces choses-là, pas pour mes chansons, mais machin, mais pour le fond de ce que je disais sur l'humanisme et tout ça. Qui c'est qu'on a oublié encore? Je crois qu'il y avait un chanteur, mais qui n'était pas terrible. Je crois qu'il n'avait pas pu être sélectionné à The Voice. Il s'appelait Jacques Brel, mais il n'aurait pas pris, il ne voulait pas le prendre à The Voice parce qu'il n'était pas assez dans le mood. Ça, c'est mon idole absolue, auquel j'ai volé mon épitaphe. Mon épitaphe, ça sera une phrase de Brel, qu'il a prononcée 10 minutes avant sa mort. Il a dit « Si vous m'aimez, fermez vos gueules ».